Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal. D'abord les titres. Dans la nuit du 25 mai, le quartier La Couvert en ville de Goma était théâtre de plusieurs drames. Il faudra provoquer un incendie mortel emportant 3 jeunes d'une même famille. Les détails se suivent dans cette édition du journal. Et comme annoncé dans son adresse à la nation, l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, séjourne dans la ville de Goma, province du Nord Kivu. Joseph Kabila est donc accueilli par l'AFCM 23 dans cette partie de la République démocratique du Congo. Voilà donc tout pour les sommaires. Mesdames, Messieurs, installez-vous pour les détails. Et comme annoncé dans cette édition du journal dans la nuit du 25 mai à ce lundi 26 mai 2025, le quartier La Couvert à Goma a été théâtre de plusieurs drames. Il ne faudra provoquer un incendie mortel emportant 3 jeunes d'une même famille. Le même soir, un journaliste a été enlevé par des inconnus tandis que des bandits armés ont semé terreur et désolation dans cette partie de la ville de Goma. Les détails dans cet élément. Une série d'événements tragiques a endeuillé les quartiers Lac-Vert en commune de Goma dans la nuit du dimanche 25 mai. Une foudre s'est abattue sur une habitation située sur l'avenue Kabutembo, provoquant un incendie qui a coûté la vie à 3 jeunes hommes d'une même famille, selon les chefs du quartier Lac-Vert, M. Dédé Simitima. L'incident se produit aux alentours de 21h, alors qu'une forte pluie s'abattait sur la ville. Alors njoo hadi kapiga niligo na chati na mwili hali njoo imewapelekea kufariki. Telefoni njoo chanzo cha hawa watu kufariki. Ni telefoni kabisa. Naomba serikali itoshe hii mili hapa sababu hawakubaki na chochote na ni jamaa maskini, lakini telefoni inamaliza uzima ya watu. Dans le même quartier, un autre événement préoccupant a été signalé. Le journaliste Jérémy Wakahasha, résident de l'avenue Bourora, a été enlevé par des individus non identifiés dans la soirée du même jour. Sa famille et depuis sans nouvelles de lui indique la même source. Par ailleurs, toujours dans la nuit du 25 mai, plusieurs familles habitant l'avenue Luchagala ont été victimes d'un assaut mené par des hommes armés. Ces derniers ont opéré pendant près d'une heure sans qu'aucune intervention de forces de sécurité ne soit enregistrée, a expliqué Dédé Simitima. Pia majambazi waliingia nyumba kwa nyumba ndani ya Avenue Lushagala verki mashini. Antuka walifanya saa moja, jamaa mingi zimeingiliwa usiku wa leo na ilileta tatizo kabisa. Hakuna hata intervention ilikuja. Les habitants du quartier Lac-Vert appellent les autorités à renforcer la sécurité dans cette zone en proie à une insécurité grandissante. Toujours au quartier Lac-Vert dans la commune de Goma, des jeunes ont intégré volontairement l'armée révolutionnaire congolaise. Ces derniers se sont présentés auprès du chef de ces quartiers qui les ont ensuite remis entre les mains de l'équipe de mobilisation de l'AFCM 23. Le chef de cette entité demande à d'autres jeunes de rejoindre l'armée révolutionnaire pour ainsi défendre ensemble la patrie. Dédé Simitima est dans cet élément. Ces 2 jeunes hommes résident dans mon quartier. Je les ai sensibilisés et ont accepté volontairement d'adhérer au sein de l'armée révolutionnaire congolaise de l'AFCM 23. Ils sont prêts à défendre la patrie. Oui, ils sont des braves. Je sais qu'ils vont nous aider demain, surtout nous libérer. Quel est ton nom? Je suis Ami Sichimbani. Et toi, Chizabonganya. Voilà les messages que j'avais à vous transmettre. Nous continuons à sensibiliser et travailler avec courage. Nous allons sensibiliser d'autres jeunes et nous pensons qu'il y aura quand même un nombre important de ceux qui vont adhérer. Waintegre armée yetu AFC M23. Ni hawa vijana ambao napeleka Goma kusudi waende wakutane na wenzao kisha wapelekwe nafasi ya kupata mafunzo. Asante.
Et puis une taxe d'assainissement pour soutenir les travaux communautaires appelés communément Salongo en ville de Goma, initié chaque samedi, a été instaurée par la mairie de la ville de Goma. Selon le maire Julien Katembondalieni, cette contribution citoyenne vise à financer les transports des déchets dans la ville de Goma tout en tenant compte de difficultés sociales et économiques des habitants de la ville de Goma grâce à un tarif jugé raisonnable. Julien Katembo dans cet élément. Comme l'État tunafanya pareil tu. Na ndio maana tunasema tulilase programme ni kweli ya assainissement, lakini kuna kwa yenye tunaita contribution. Nikusema tunatumikisha magari, tunatumikisha karibira, wakati tunakamata buchafu, tunaweka fasi ya kwenye kuko ya lala, kwenye kuko pubele mbali na vile. Na ndio maana tunasema tuko naimiza raia yetu, tunasema nao wanapaswa leta contribution ya kusema tupate karibira, gari kama inaweza pata pani ikuwe na maintenance ya mzuri kusudi tuendelee kutosha uchafu. Na ndio maana tunasema population inapaswa contribute. Ni kusema tulishuka kidogo sababu tunayua raia iko na shida. Menage tulishuka, restaurant tulishuka, hoteli tulishuka. Ni bei yenye iko raisonnable kusudi tusisegemee raia. Ni kusema tutaenda na raia polepole, kusema raia ipane kale ka contribution, kusema vile iendelee kutakata, vile iendelee kukua sababu hata na wageni, hata na wakazi wa Goma wakati wako wanaona vile wanasema ni kweli. Uongozi tunapata uongozi yenye inahusika na raia, yenye inahusika na sante ya raia. Le mouvement politico-militaire de l'AFCM 23 n'a pas un cahier de revendications à présenter à Kinshasa, mais des problèmes qu'il faut résoudre avec Kinshasa. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Bertrand Bissimois, l'un des cadres de ce mouvement politico-militaire au cours d'une conférence de presse tenue à Goma dimanche 25 mai 2025. Bertrand Bissimois indique également que ce mouvement n'est pas à l'étape de revendication, mais plutôt un mouvement de libération. Bertrand Bissimois est dans cet extrait choisi par votre rédaction. Je dois vous dire que nous ne revendiquons pas des solutions au gouvernement de Kinshasa. Nous avons quitté l'étape de la revendication et le mouvement de revendication. Nous sommes actuellement dans un mouvement de libération. C'est ça la logique actuelle. Ça signifie que nous n'avons pas un cahier de revendications à présenter à Kinshasa, mais nous avons des problèmes qui sont là et que nous devons résoudre avec Kinshasa ou sans Kinshasa. Je crois que j'y étais revenu à l'époque, quand j'étais encore à Bunagana, où j'ai demandé à ce que Kinshasa écoute la voix de la raison, et si cela n'était pas suivi, et nous allions nous-mêmes prendre en charge nos problèmes. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, à Doha, certainement, nous allons poser le principe de pouvoir résoudre par nous tous, ce Kinshasa le veut, de tous ces problèmes-là qui ont constitué les causes profondes des conflits. Mais si Kinshasa n'en veut pas, on ne va pas lui contraindre. Nous allons résoudre nous-mêmes nos problèmes. Parce que nous en avons la capacité, nous en avons les moyens, et nous en avons surtout la volonté. Donc, en résumé, voilà ce que nous pensons discuter à toi. Et je ne peux pas vous dire s'il y a blocage ou pas. Parce que le principe, la règle d'or m'interdit d'en parler. Mais c'est ce qui devrait normalement faire l'objet des négociations des Doha. Je voulais annoncer dans les sommaires de cette édition du journal, comme annoncé lors de son adresse à la nation le 23 mai dernier, Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo et sénateur à vie, est arrivé la nuit du dimanche à ce lundi 26 mai 2025 à Goma, capitale provinciale du Nord Kivu. L'information a été confirmée et relayée par la FCM 23 qu'il y a souhaité un excellent séjour dans les zones
libérer Lawrence Kanyuka, porte-parole du mouvement politico-militaire, a publié un message officiel déclarant ainsi, je cite, l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, est arrivé dans la ville de Goma. Nous lui souhaitons un agréable séjour dans les zones libérées. Fin de citation. Et puis des réactions ne cessent de pleuvoir après l'arrivée de Joseph Kabila dans la capitale provinciale du Nord Kivu. Sur son compte X, le coordinateur de l'AFCM 23, Corneille Nangaa Yobeluo, indique, je cite, à Goma, Joseph Kabila est le bienvenu dans la seule partie du pays où l'arbitraire, la persécution politique, les condamnations à mort, le tribalisme, les discriminations, les discours de haine n'existaient pas. Fin de citation. Et puis le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a déclaré dimanche 25 mai que le président Joseph Kabila est un homme du passé qui n'a absolument rien à apporter ni dans le contexte actuel ni dans l'avenir. Il réagissant aussi à la sortie médiatique de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, lors d'une émission diffusée sur les antennes de la RTNC. Patrick Muyaya a affirmé que l'exécutif actuel travaille assidûment à résoudre le problème que Joseph Kabila, alors chef de l'État, n'avait pas réussi à résoudre. Le plus important pour nous en tant que gouvernement, c'est de nous assurer que chaque jour, nous progressons, a dit Patrick Muyaya. Dans une vidéo publiée sur YouTube vendredi 23 mai dernier, l'ancien chef de l'État Joseph Kabila s'est montré très critique envers le gouvernement en place. Il a dressé un tableau sombre de la situation en République démocratique du Congo, affirmant que le pays est gravement malade et que son pronostic vital est engagé. Joseph Kabila a dénoncé ce qu'il a qualifié de gouvernance non orthodoxe sous le régime de Félix Tshisekedi. Parmi les problèmes qu'il pointe du doigt figurent la corruption, le détournement des deniers publics ainsi qu'une dérive autoritaire. Voilà donc, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, ce qui vient d'être interrompu à cette édition du journal. Grand merci à vous tous qui nous avez regardés de partout à travers le monde. D'ici là, portez-vous bien surtout. Ne manquez pas de vous abonner à toutes les plateformes de Yubi Media pour recevoir l'actualité en temps réel chez vous. Au revoir.